dans des temps reculés, les ténèbres régissaient notre royaume. Les étoiles brillèrent pour annoncer son arrivée. Son cœur, empli de passion, réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques émerveillèrent ceux qui croisèrent son regard. Son nom fait partie de la légende. Princesse Fantagiro. La guerre souterraine. Quoi? Que se passe-t-il, Diane? Que se passe-t-il? Diane? Oh! Diane, j'arrive! Faites attention! Fichez le camp de la maison! Vite! Viens, mon toutou, viens! Oui, à toi, Danny! Viens, mon petit, oui! Oh non! Non, ne regarde pas en bas! Danny! Oh, je te tiens, ne crains rien. On est sain et sauf. Oh, le château! Mais il bouge, ce verre! Qu'a-t-elle d'eau, mon ami? Je crois que tu as trop bu. Ma carafe, mon verre! J'ai des hallucinations, quoi! Non, je ne crois pas. Romualdo! Romualdo! Tu as vu ce qui se passe? Non, qu'y a-t-il? Va à la fenêtre et vois par toi-même. Non, mon vin! Oh! Que s'est-il passé? La terre a tremblé et des crevasses ont englouti les champs et les maisons dans tout Dana. On doit agir, et vite! À cheval, mes amis! Pourquoi ne m'ont-elles pas attendu? Ne sois pas en colère! Est-ce qu'elles imaginent que je n'aime pas cueillir des fleurs sous prétexte que j'aime les épées? Selon moi, une princesse ne doit pas jouer avec les épées si elle ne veut pas effrayer les princes. Tu es plus effrayante que n'importe quelle silence! épée. Personne t'a demandé ton avis. Arrêtez de vous chamailler. Tenez, regardez, elles sont là. Oh, d'où vient ce vent? Que se passe-t-il? Poussez-vous, je ne vois rien! Tornade! Au secours! Cette crevasse se dirige droit sur elle, et vite! En avant! Oh, au secours! Oh! Oh non, Caroline! Est-ce que ça va? Moi oui, mais Caroline se dirigeait vers le moulin. Le sol s'effondre! Tiens bon! Quelle horreur! Je vais être enterrée vivante, au secours, à l'aide! Oh! Il faut sauter!
Tu en es sûr? On n'atteindra jamais l'autre côté. Oh, j'aurais dû rester avec Catherine. On se défile, hein? Crindor, je sais que tu peux le faire. J'espère que je mérite ta confiance. Ah! Vite, Fantaguiro, aide-moi, je t'en prie. Caroline, comment ça va? Comment ça va? Je suis morte de peur. Les crevasses se forment partout autour de nous. Et même les rochers se disloquent. J'espère que ce n'est pas contagieux. Je ne pourrai pas sauter avec vous tous sur mon dos. Tu insinues que je suis trop lourd? Cataldo! On est là! Vite, venez nous aider. Rejoins-les, Crindor, à tout de suite. Écartez-vous du bord! Elles ne m'entendent pas. J'arrive! Dépêchez-vous! Fantaguiro, attrape Caroline et accroche-toi à moi! Romualdo, tu as perdu la tête. Faisons ce qu'il dit. Accrochez-vous! Enfin, la terre ferme. Je me demande qui a créé ce cratère. On ne voit pas le fond. Jetons un caillou pour avoir une idée de sa profondeur. Ça, c'est une très très mauvaise idée. Au contraire, l'idée est excellente. Jette-le, Romualdo. Et cette lumière, d'où provient-elle? Descendons pour en savoir plus. C'est ce que Fantaguiro et moi allons faire. Toi et Ivaldo allez raccompagner Caroline et Catherine et informer le roi de ce qui se passe ici. Faites attention. C'est sûrement un mauvais coup de Kira, la sorcière. Ah, salut, beauté, ça va? Ah, encore un beau parleur. On ne s'est pas déjà vu quelque part? Vous allez souvent parler de la potence, car vous dégagez un délicieux parfum de... Oh, oh, mais comment... Sale petite boule de poil, vous le périchez! Que signifie tout ce vacarme, Carillon? C'est la faute à cette dégoûtante petite créature! Attention, attention! Au secours! Ah, j'en ai trop, grossier personnage! Oh, Orifrac, tout ceci est ta faute. Mais oui, inutile de la rejeter sur moi. Cessez vos pitreries. J'espère pour vous que vous avez une chose importante à me dire. Sinon... C'est très important. Approchez-vous de la Vascovision et constatez. La Terre est en train d'engloutir le royaume de Dana et de Tuan. Madame, petit à petit, tout est sans dessus-dessous. Vous croyez que je l'ignore? Ah! Et savez-vous qui est déjà en train d'enquêter sur les causes de ce désastre, espèce de devin à la noix? Regardez. Fantaguiro, suivez-la. Tu as vu? Oui, l'entrée d'un tunnel. Tu entends ça, Orifrac? Un tunnel. Vite, descendons dans la crevasse. Nous ne pouvons pas les laisser prendre de l'avance sur nous. L'arbre lumineux, il tire l'eau dont il a besoin de Pluvius, la rivière souterraine de la vie. En échange, il illumine le monde souterrain. C'est dans ce monde que vivent les taupes grises et les vers mange-pierre. En effet, oui. Excuse-moi, je mange trop vite. Romualdo, tu as entendu, toi aussi? Ne t'arrête pas de manger, Florian. Miam, miam. Notre tunnel doit être plus grand que celui de cette taupe à poil rat. Toute l'eau de la rivière pluvieuse doit y passer. Des mange-pierres? J'entends des mange-pierres sauf qui peut! Caillou, reviens, qu'est-ce qui te prend? Ces vers sont des mange-pierres, le cauchemar des cailloux! Je n'aime pas beaucoup ça, Orifrac. Je crois que nous avons perdu de vue nos tourtereaux. Pour être honnête, je devrais plutôt dire qu'on n'y voit rien du tout dans ce fichu tunnel. Ah, ma tête! Alors, vas-y, donne de la lumière. Qu'attends-tu? Mais tu t'étouffes. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Je n'ai pas envie de me fracasser le crâne. À la prochaine panne, je te transforme en accordéon, compris? Hé, Romualdo, regarde par ici. C'est incroyable. Une ville souterraine. Remettons-nous au travail. Quelqu'un approche. On devrait se cacher. Non, mettons plutôt une dérouillée à ces sacrés vers. Des vers géants qui parlent? Attention! Tiens, qui a laissé ce gros sac de sable ici? Puis-je savoir qui vous traitez de gros sacs de sable? Ah ben c'est le pompon. D'abord le tunnel s'effondre et ensuite les gros sacs de sable se mettent à parler. Maître Tabata, ce ne sont pas des... Excusez-moi. Il a raison, nous ne sommes pas des sacs de sable. Désolé, mais moi je suis à 100% minéral. Mais en effet, ce ne sont pas des sacs de sable, mais des espions, oui. Des espions envoyés par ces taupes tricheuses. Vos déguisements sont horribles. Mais qu'importe, continue à creuser le tunnel, Florian. J'arrive. Excusez-moi.
Un concours de creusement de tunnels? Alors j'imagine que vous... Ne nous pointez pas du doigt, un peu de respect s'il vous plaît. Oui, nous arbitrons le concours en suivant les directives de la fée blanche. Mais ils ne veulent pas nous écouter et creusent n'importe où. Et voilà le résultat, tous les tunnels s'effondrent. Ce tunnel suit la ligne, lui. Et celui-là aussi. Excusez-moi. Vous êtes les taupes architectes? Les dévoreuses de pierre, l'armée des taupes. Continue à donner de la lumière. Nous devons... Oh, mais... Oh Et attention, il s'est fait mal, regarde ce que tu fais. Ce sont les risques du métier, désolé. Cette arrogante Abatini croit avoir plus d'ouvriers que nous, l'inconscient. Et vous, je veux que vous doubliez la cadence. C'est de la folie très chère, rendez-vous compte. Il travaille sans arrêt depuis des jours. Ce concours va provoquer une chute de notre population. Ce que vous dites est absurde. Votre tunnel sera le plus long, le plus large, et il pourra contenir toute la rivière pluvieuse. Aucun sabotage ne pourra empêcher sa construction, quoi que vous en disiez. Poussez-vous de là. Vous êtes sur mon chemin. Si tu veux quelque chose, fais-le toi-même. Voilà ce que je pense. Nous aurions dû obéir à la fée blanche et ne pas creuser au-delà de cette ligne. Absurdité, ce n'est qu'une superstition, un conte de bonne femme. Non, ce n'est pas de la superstition. Non, Romualdo. Vous détruisez nos villes et plongez notre peuple dans le désespoir. Et tout ça pour un pari. On savait pas. Oui, bien, on ignorait tout quant à la rivière pluvieuse. De quelle rivière s'agit-il? Eh bien, de la rivière souterraine qui approvisionne Tuan et Dana, et aussi la forêt. Quoi? Vous avez aussi mis la forêt en danger? Orifrac, tu as entendu ce que je viens d'entendre? Il existe une rivière souterraine qui approvisionne les royaumes de Tuan et de Dana et la forêt des rêves. Voilà une nouvelle qui va plaire à Kira la sorcière. Allons-y, Orifrac, rallume ta lumière. Allez, rallume. Laissons tomber, n'allons pas dans leur ville. On ne va pas faire toute une histoire pour quelques trous. Non, Caillou, notre peuple compte sur nous. Nous devons obliger les vers manche-pierre et les taupes à trouver un arrangement. Bien, dans ce cas, laisse-moi ici, d'accord? La ville est séparée en deux par la rivière Pluvius. Les vers manche-pierre et les taupes vivent chacun sur une rive. Et tu dis que la rivière Pluvius, c'est celle qui donne l'eau au royaume de Tuan et de Dana et même de la forêt? Oh, maître! Kira, je veux que tu empoisonnes la rivière Pluvius. Alors la famine et la désolation s'abattront sur Tuan et Dana, et la forêt des rêves disparaîtra à jamais. Va, exécute mes ordres. Je vais envoyer un... Non, tu n'enverras pas de tes sbires calamiteux. Tu rempliras cette tâche toi-même. Mais je suis prisonnière ici. Si je sors, je perds ma jeunesse. L'eau de la vie. Quoi? La rivière Pluvius est l'eau de la vie. Ah oui, si cette eau de la vie passe en mon pouvoir, la jeunesse éternelle sera mienne et je serai libérée de l'emprise de Noxus. En route, mes petits chéris. Suivons la foule, elle nous mènera au pont de l'harmonie. Goûtez mon délicieux fromage de terre. Non merci, alors Caillou, tu n'as pas envie de te battre? Me battre? C'est pas mon genre. Barbe à papa. Goûtez mes bonnes barbes à papa. Barbe à papa. J'ai bien entendu barbe à papa. Des gigantesques barbes à papa. Un caillou frappé, il est frais, j'espère. Si mon caillou est frais, il a été extrait du tunnel ce matin même par Maître Tabatini. Tant mieux, j'adore les cailloux bien frais. Quelle horreur! Ce sont des sauvages! Quel terrible spectacle! Oh, c'est mon jour de chance. Quelqu'un a perdu un caillou Au frappé. secours! Fantaguero! Romualdo! Il est bien frais, en plus, il bouge, il court même. Fantaguero! Que se passe-t-il? Ouvre le sac! C'est une question de vie ou de mort! Si on me demande, je suis pas là, hein? D'accord? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un caillou frappé courir dans les parages? Non, je ne crois pas. Et toi, Romualdo? Je n'ai jamais vu une telle chose. C'est terrible, je dois absolument le retrouver. Je croyais que tu étais un dur. Mais regardez ce qui arrive, le grand architecte des taupes. Alors, on envoie des espions, on essaye de découvrir les secrets des futurs vainqueurs. Vous feriez mieux de nettoyer les dégâts que vous avez faits. Quel toupet! C'est vous et votre idiot d'assistant les responsables. Vous avez saboté le tunnel de mon époux avec votre frénésie de manger. Vous m'avez traité d'idiot? C'est le mot juste, idiot. Topinette, ma chère, je crois que vous n'améliorerez pas la situation. Et puis, enfermisson. Voilà ce que je pense de vous. Oh, quel grossier personnage. C'est comme ça que vous vous réconciliez? Architecte Topinette, ingénieur Tabatini, votre stupide différend est en train de détruire nos royaumes. Et qui êtes-vous au juste pour oser venir vous mêler des affaires des autres? Je suis Fantaguero, princesse de Tuan. C'est un royaume à la surface. Dans le tunnel des taupes est rempli à ras-bord de gravats. Et votre tunnel sent mauvais.
Ça suffit! Vous feriez une grande équipe en travaillant ensemble. Les taupes creuseraient, les mange-terres engloutiraient les gravats pour nettoyer le tunnel et le tour serait joué. Mais il faudrait respecter les limites et réparer les dégâts que vous avez faits. Quoi? Faire équipe avec ces... Vous avez raison, Oui, tout on ceci est est grotesque. Toupinette est très cher, taisez-vous. Continuez le travail, mais faites-le ensemble! Ah bon? Ah oui! L'eau de la vie. Avec cette eau, je vais être éternellement jeune et briserai le sort de Noxys. Maintenant, le poison. Une seule goutte suffit à transformer cette eau pure en une boue infecte et putride. Cours, rivière de boue, répands la famine et la mort chez tous mes ennemis. Je suis enfin libre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive, fée blanche? Regarde mes feuilles, elles tombent. Oh non, quelque chose est arrivé à la rivière Pluvius. L'arbre est en train de mourir. Oh! Je me sens faible. Voilà, ça c'est du travail d'équipe. Désolé, excusez-moi, navré. Il n'y a pas de mal, Florian, hein, tout le monde peut avoir une indigestion. Qu'est-ce que... Oh, regardez! Vous avez vu la rivière Pluvius? Non, non, la rivière est pleine de boue. Je crois qu'on tient la responsable là-bas, sur la berge. Ah, je me doutais que tu étais derrière tout ça. Quelle intuition, cette fois tu es perdu. Apparaissez! Les guerriers de l'ombre! De l'action, c'est pas trop tôt. Le caillou est de retour. Prends ça, tiens, et toi aussi. Voilà, non, mais n'applaudissez pas. Romualdo, il faut agir vite, l'arbre lumineux est en train de mourir! Il faut à tout prix ramener l'eau dans la rivière. Mais comment? Allez, venez vous battre. Allez-y. Encore un caillou frappé. Ah, encore cet affreux glouton. Au secours. Je préfère les guerriers de l'ombre, moi. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Reviens ici tout de suite. Oups. En avant, les taupes! Ne laissons pas la gloire aux fermisseaux! Montrons-leur que nous ne sommes pas des poules mouillées! À l'attaque! Allez-y, mangez-les! Reviens. Vous permettez? Pas mauvais, un peu acide. Quelqu'un pourrait-il arrêter cette créature? Attends que je t'attrape. L'arbre se meurt et nous allons tous mourir avec lui! Non, il faut creuser un tunnel jusqu'à la surface. Nous y trouverons suffisamment d'eau pour remplir la rivière. Vite, Romualdo, allez-y, je vais les retenir! Fais attention à toi. On ne me parle pas sur ce ton, espèce de monstre goujat brut! Vite, le temps presse. Bon, finissons-en une bonne fois pour toutes! Très bonne idée, mais à ma manière, si tu le permets. Je ne crains aucune de tes sinistres créatures sorcières. Je t'ai vaincu une fois et je te vaincrai encore! Dégagez les gravats et mangez-les. Vite, aïe, attention. Désolé, mais je t'avais pas vu. Maintenant, à vous de jouer, les mange-pierres. Vous y êtes presque. Encore un effort. Alors, il n'y a plus de prince pour te Cette protéger? fois, tu ne t'en tireras pas. Je vais en finir avec toi. Voyons ce dont tu es capable sans armes. Bla bla bla, c'est toujours pareil. On menace, on invective, mais c'est tout. Au revoir et bonne chance. Allez, viens. Il faut l'aider. Fontagiro ne peut pas le détruire. Seule l'eau de la rivière le peut. Il faut le jeter dans la rivière. Voilà qui est bien raisonnable! Madame, contrôlez-vous enfin. Fontagiro, attire-le vers la rivière, vite. Vers la berge. Non, sur le pont, sur le pont. Ça peut marcher. Hé, je suis là, gros balourd. Qu'est-ce que tu attends, hein? On va le
Sa chute dans l'eau provoque un étrange effet. Le poison, il s'est évaporé. Bravo! Je vous félicite, c'est du beau travail d'équipe. Regarde, plante des souhaits, regarde. Fantagiro est victorieuse. Ah, c'est fantastique! Romualdo a réussi lui aussi. À moi de jouer maintenant. Laissons Mère Nature faire son devoir. Retournons au pont. C'est mon mari le meilleur, il a gagné. Je t'en prie. Je savais qu'on y arriverait. Vide! La cruche est vide! Oh Eh bien, voilà. Aurifax a voulu se faire un shampoing avec l'eau de la vie et il l'a renversé. J'enrage! Fantagiro et ses amis ont réussi à sauver la rivière! Bien, merci beaucoup, monsieur l'architecte. Vous êtes un très bon ouvrier. Oh, excusez-moi. Ce n'est rien, madame, ça arrive au meilleur. Et qui va me serrer la main, moi? Bah, moi. Dans notre prochain épisode, une contrée lointaine et paisible fera face à un terrible danger. Un étrange bateau habité par des individus inquiétants accostera pour s'emparer des enfants et voler leur innocence. Fantagiro devra voyager jusque dans ce pays afin d'affronter ce mystérieux équipage et délivrer tous les enfants des pirates fantômes. Dans cet autre monde, vous découvrirez des miroirs qui conduisent à d'autres mondes peuplés d'oiseaux guerriers, de géants de pierre et encore bien d'autres curiosités. Qui est cet étrange personnage et qui sont les pirates fantômes? Fantagiro parviendra-t-elle à sauver les enfants? Vous le découvrirez en suivant les prochaines aventures du monde magique de Fantagiro. J'ai un dos et j'ai aussi des feuilles, mais je ne suis ni un homme ni un arbre. Un temps de réflexion pour trouver la solution.